ça va être compliqué. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui nous parlerons du film Silence, le dernier Martin Scorsese. Et quand je dis que ça va être compliqué, c'est tout simplement parce que parler d'un film, d'un réalisateur qui a autant de renommée, qui est autant reconnu et acclamé, c'est toujours compliqué parce que, par exemple, pour quelque chose d'aussi mythique que Martin Scorsese, c'est un peu comme pour Star Wars. On ne peut décemment pas, en dire du mal, ou alors faut que ce soit justifié. Et c'est pas que j'ai à en dire du mal, mais c'est toujours des sujets plus risqués que d'autres. C'est plus risqué que de parler de Martin Scorsese que de parler de tel réalisateur inconnu qui a fait tel film à la con. C'est quand même une sommité. Alors, Silence, de quoi ça parle? Il s'agit d'histoire de trois prêtres. Un joué par Liam Neeson, l'autre joué par Andrew Garfield, et l'autre joué par Kylo Ren. Je me souviens plus du tout de son prénom à cet acteur, mais bref, vous avez compris de qui il s'agit. Liam Neeson en fait est un prêtre de l'église qui en fait portugaise je crois si je dis pas de conneries, qui est allé au Japon pour évangéliser le Japon décidément, afin de propager la religion catholique là-bas. Problème, après les dernières lettres qu'il a envoyées disant que c'est horrible, tous les catholiques, tous les prêtres se font tuer, torturer, buter, etc. Des rumeurs disent qu'il a arrêté d'être catholique et il s'est rangé du côté japonais. Il a même une femme, oh mon dieu, et un enfant. Ces deux élèves, Andrew Garfield et Kylo Ren, ne le croient pas et veulent aller au Japon pour le retrouver et le sauver. Et poursuivre la quête que s'était donnée Liam Neeson. Alors, avant de parler du film en lui-même, j'ai un peu parlé de Scorsese, évidemment. Alors, j'ai pas tout vu. C'est très rare de toute façon qu'on puisse voir tous les films d'un réalisateur, mais j'ai pas tout vu. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais je déteste pas. Il y a des films que j'ai énormément aimés, genre Les Affranchis et Le Loup de Wall Street et Hugo Cabret, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Taxi Driver, je comprends pourquoi les gens aiment, je comprends où est l'intérêt, mais c'est pas mon style, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi quoi. Et malheureusement, j'ai pas vu Casino, qui est apparemment l'un de ses chefs-d'œuvre. Donc voilà, en ce qui concerne Martin Scorsese, j'aime bien ses films, je trouve qu'il a un vrai talent, mais c'est pas mon réalisateur préféré quoi. Et donc en ce qui concerne Silence, est-ce que le film en lui-même est réussi? C'est Scorsese, le contraire aurait été difficile et très étonnant en tout cas. Le film, au niveau de la forme, est excellent, il y a vraiment c'est magnifique, il a une caméra beaucoup plus posée sur ce film que dans les autres films que j'ai vus. Vraiment une caméra très contemplative. On en parlait avec un pote justement après la séance. Et on parlait de Burton aussi. Et en fait il m'a dit qu'il a l'impression qu'il s'était inspiré de Burton pour faire des plans, comme le dit le fausseur de film, des plans beaucoup plus contemplatifs et empreintes de paysage. J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, une fois qu'il me l'a dit, effectivement, il y a un côté beaucoup plus figé, beaucoup plus peint, beaucoup plus tableau. Et c'est grave dépaysant, c'est vraiment magnifique. Visuellement c'est superbe, les couleurs sont géniales, il y a vraiment un gros travail, l'image est somptueuse, les décors et les costumes sont vraiment excellents surtout. Je pense surtout japonais, parce qu'on voit que très peu l'Occident, on voit beaucoup plus le Japon en lui-même. Et dans beaucoup de films des USA ou même des films japonais, des fois, je trouve qu'ils romance un peu tout ce côté samouraï, tout ce côté estampe, tout ça, tout ce côté japonais, et là non, là ça fait vraiment très brut. Il y en a, ils ont le truc à moitié rasé, comme l'avaient les japonais de l'époque, enfin les samouraïs de l'époque, et je sais pas, il y a vraiment... limite en fait, visuellement, on sent la patte de Scorsese, on sent la patte américaine, mais visuellement en fait, au niveau des décors, des costumes, on t'aurait dit que c'est un japonais qui a tout fait, ça serait limite pas étonnant quoi. Et c'est vraiment un bon point. Après, j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau de sa réal, au niveau de sa mise en scène, de ses métaphores, tout ça. Après, il y a des trucs que je trouve un peu maladroits. Genre, je sais pas si c'est fait exprès, genre par exemple, au bout d'un moment, il y a Andrew Garfield qui est dehors avec Kylo Ren, qui respire et tout, et il voit un aigle passer, et il fait un signe de Dieu. Et moi je me suis marré dans mon fort intérieur dans la salle parce que
même si je me rappelle plus exactement c'est quoi comme signe, comme truc, comme machin, je sais que le serpent et l'aigle, c'est deux animaux qui se bastonnent beaucoup là-bas. Et pour moi, c'était pas un signe de Dieu, c'était un signe, ben, un signe de guerre. Et je sais pas si c'est fait exprès, parce qu'en plus, juste après, il y a un villageois, parce qu'il faut pas qu'il se fasse découvrir, sinon ils se font vendre, parce que euh, le gouvernement donne des récompenses à ceux qui dénoncent les catholiques et les prêtres, un peu comme le faisait le macartisme par exemple, dans l'idée chasse aux sorcières c'était l'idée quoi, et il y a des villageois qui les voient, donc ça se confirme en fait, sauf qu'en fait c'est des villageois catholiques, donc c'était un peu foiré. Après ce que j'aime bien avec cette métaphore qu'il a mis en place, c'est que ça fait vraiment deux occidentaux qui vont dans un pays qui est pas le leur pour montrer la foi aux autres. Et un truc qui m'a un peu gêné en fait avec ça m'a pas gêné, enfin ça m'a gêné oui et non, dans le sens où ce qui m'a gêné dans le film, c'est que le film en fait est totalement du point de vue des cathos. Enfin quasiment. C'est très rare qu'on voit le point de vue des bouddhistes ou le point de vue des... Bon, sans religion, ça n'existait pas beaucoup à l'époque, mais... Et ils passent pour des martyrs, que ce soit les deux blancs, les japonais catholiques, tout ça. Et je comprends, hein, cette partie de l'histoire, ça a été très dur, ça a été très horrible pour beaucoup de catholiques qui allaient là-bas, sachant que certains, beaucoup même je pense, hein, y allaient vraiment avec des bonnes intentions. Mais je sais pas en fait, connaissant cette religion qui a fait pas mal de choses horribles, même à l'époque, dans les années 1600 je crois, ben je sais pas, ça faisait un peu foutage de gueule. Bon après pourquoi pas, hein, c'est vrai que avoir un film où justement pour une fois les catholiques c'est les méchants, et enfin les gentils, vous voyez, automatisme, pour une fois les catholiques c'est les gentils, de voir un film 100% de ce point de vue c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de nuance. C'est dommage, en fait ça sentait le film propagande. De temps en temps, il y avait des relents, comme la scène de fin en fait, où on se rend compte d'un truc, je vous dis rien pour pas spoiler, mais ceux qui ont vu le film avec Andrew Garfield à la fin savent très bien de quoi je veux parler, genre... ça fait un peu propagande, et ça aurait été bien de voir un truc plus nuancé. Mais sinon, les acteurs jouent très bien, vraiment tous très très bien. J'ai un peu du mal avec Andrew Garfield par moment, j'aime beaucoup cet acteur, mais je trouve qu'en fait il a toujours la même manière de pleurer, la même manière d'être triste. Il n'a pas plusieurs niveaux de nuances, j'ai l'impression, et c'est dommage. Après, Liam Neeson m'a bouleversé, ce rôle il le fait magnifiquement bien. Il n'a pas beaucoup d'expression, en fait, du visage, mais on sent, en fait, avec les petits détails, tout ce qu'il veut dire, même quand il dit rien, et c'est vraiment magnifique. Kylo Ren joue très très bien aussi, franchement. Il y en a plein qui se foutaient de sa gueule pour Star Wars parce qu'il était moche, parce que ceci, mais franchement, c'est un bon acteur, il l'a montré dans Star Wars, il le montre encore maintenant. Il a fait un autre film d'ailleurs récemment sur un poète qui est chauffeur de bus aussi, enfin un poète amateur qui est chauffeur de bus, qui a l'air pas mal, j'ai pas pris le temps de le voir, mais s'il est sorti, s'il est... ouais, je sais pas. Mais bref, en tout cas les acteurs jouent très bien, les japonais aussi jouent très très bien, je sais pas si c'est des vrais japonais qu'ils ont pris, mais dans tous les cas, les acteurs jouent très très bien, y a pas de souci. La musique, il n'y en a pas énormément. D'un côté, le film s'appelle Silence. Mais il y a un vrai travail en fait sur le son en fait au cinéma. C'est rare qu'ils le font, mais là il y avait vraiment un truc genre des fois on entendait un son que d'un côté, que d'un autre, ou que devant. Et ils jouaient vraiment avec le son. Et c'était une très bonne idée, je trouve, en plus par rapport au fait que ben ça accentue vraiment le côté pression et le côté chasse, parce qu'ils sont chassés du coup les catholiques. Le film dure 2h40, si je dis pas connerie, ou 2h30. Et ben, je les ai quasiment pas vus passer, alors pourtant le film est très lent. Le film est très très lent, il y a vraiment beaucoup de temps de pause, de temps de contemplation et tout. Et je l'ai pas vu passer quasiment, c'est vraiment une bonne surprise à ce niveau-là. Je m'attendais à me faire un peu chier à certains moments, ou à décrocher, parce que moi j'ai un gros problème d'inattention. Donc à ce niveau-là, franchement, bien joué. Bien joué. Ah oui, d'ailleurs, au niveau des personnages, j'avais oublié Kishiro ou Kiyoshiro, enfin je sais plus. Bref, le japonais aux cheveux longs qui est avec eux, je le trouve vraiment très intéressant et très bien développé. En fait, pour moi, ce film, alors j'ai pas vu beaucoup de films de Kurosawa, mais pour moi, ce film s'inspire vraiment de Kurosawa. En tout cas, par rapport à Rashomon et Les 7 Samouraïs, les deux seuls films de Kurosawa que j'ai vus.
Et il y a vraiment une inspiration. Après, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, je sens vraiment le côté Kurosawa. Donc c'est vraiment cool. Et au niveau de la construction de l'histoire en elle-même, elle est vraiment bien, elle est très efficace et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, deux points, déjà, la fin, on s'y attend un peu, même si on se demande, jusqu'à la fin, on a un petit doute, genre, est-ce que ça va vraiment parce que... Mais non, on s'y attend, enfin perso, moi je m'y suis attendu. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprennent. Ils comprennent. Et par contre, j'ai trouvé qu'en fait, ils vont à un premier village, ils se font cacher, tu sais, après ils vont à un deuxième village. Et à part un petit truc pour Kishiro, ou je sais plus, enfin le japonais aux cheveux longs, à part un petit truc pour lui, ben ça apporte pas grand chose en fait, ça fait limite une redite du premier village. Alors je sais plus si c'est là qu'ils se séparent, parce que j'ai vu le film il y a 3 jours, mais donc je me rappelle plus trop des détails, mais c'est. Voilà. Le film est très franc, très dur, vraiment très très dur, je viens de penser, au niveau de son visuel, au niveau des scènes de torture, des scènes de meurtre, tout ça c'est viscéral, c'est vraiment très viscéral. On n'essaie pas d'en faire trop, on n'essaie pas de l'atténuer, c'est vraiment, c'est pas Kill Bill ou c'est exagéré au possible, ou c'est pas un film interdit au moins de 12 qui va juste faire comprendre que, non, c'est vraiment, enfin un film d'horreur interdit au moins de 12, non, c'est vraiment, voilà, tu te fais brûler, ça fait ça. Tu te fais crucifier et mettre dans la mer avec des vagues, ça fait ça. Et franchement, c'est malaisant, c'est vraiment très malaisant. Il y a pas mal de points intéressants qui, je ne sais pas s'ils sont vrais, genre, pour voir si les gens sont chrétiens, en fait, ils leur demandent de marcher sur la tête du Christ. Ce qui est plutôt sympa en soi. Il y a. Enfin, ce qui est plutôt. Non, c'est plutôt sympa comme idée, en fait. Et franchement, ouais, l'ensemble du film est vraiment super cool. Je vais conclure maintenant, je pense. Oui, pour les vlogs, j'essaye vraiment de faire des vidéos un peu courtes ou pas entrer dans les détails. Mais ouais, je vais conclure maintenant. Sauf évidemment si jamais j'ai un truc vraiment spécial à dire sur un film. Mais dans l'ensemble, je vous conseille Silence. C'est pas mon préféré de l'année. Ça restera pas non plus, je pense, mon préféré de Scorsese. Enfin, ce n'est pas mon préféré de Scorsese. Mais ça reste un bon film que je vous conseille. En attendant, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Les vrais savent. Les vrais qui ont vu le film.